Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote de ma semaine. J'ai bu un café avec moi-même. Enfin, j'ai bu un café avec la moi d'il y a 5 ans, celle qui n'avait pas encore commencé la couture. D'abord, elle est arrivée un petit peu pressée dans le café. J'ai vu qu'elle était pas très contente d'être là, qu'elle était pas très contente de me rencontrer. Peut-être était-elle un petit peu soucieuse de savoir ce que j'allais lui dire, mais promis, je ne lui ai donné aucune leçon de morale. Je lui demande ce qu'elle fait de son après-midi, elle me dit qu'actuellement il y a un petit truc qui est en train de se profiler qui annonce que les magasins vont être fermés pendant quelques temps et qu'elle profite de l'ouverture encore actuelle des magasins pour se trouver un manteau de mi-saison qu'elle ne trouve pas parce qu'elle a une idée très précise de ce qu'elle veut et que dans les magasins, elle n'aime pas les coupes, elle n'aime pas les tissus, elle n'aime pas les couleurs et elle cherche quelque chose qui s'approche de son idée ou qui lui plaît autant que l'idée qu'elle a en tête. Et là, elle me regarde un petit peu comme ça, là, et elle me dit ce manteau, on l'a trouvé alors? Et je lui dis non, on l'a pas trouvé en magasin, on a fait mieux que ça, on l'a cousu. Bon, j'ajoute quand même que ce manteau, oui, on l'a cousu, que c'est stylé dans l'idée, mais qu'on ne l'a jamais porté. Et là, je vois qu'elle a un ascenseur émotionnel, genre elle est hyper étonnée que je lui dise qu'on a cousu ce manteau, et puis un truc un petit peu plus, ah bon, ok, mi-soulagé, mi-satisfait, de me dire, bah c'est normal, on n'est pas doué pour ça, quoi, la couture c'est vraiment pas notre truc, donc c'est pas étonnant que tu l'aies raté ton projet. Et je lui dis, non, alors je t'arrête tout de suite, ce manteau-là, effectivement, on l'a jamais porté parce qu'on n'aimait pas le style du manteau, mais on en a cousu d'autres depuis, et eux, on les porte encore aujourd'hui. Là, elle me dit qu'elle est quand même assez surprise parce qu'elle sait qu'elle n'a pas vraiment de créativité, qu'elle est pas très manuelle, et je lui dis qu'en réalité, elle l'a toujours été, et c'est seulement qu'elle n'exploitait pas vraiment ça de son côté. Elle a fait de la sculpture quand elle était en seconde, elle a fait du chant, elle a fait du piano, elle a fait du graphisme aussi, elle a fait pas mal d'activités finalement créatives et manuelles, mais elle a toujours décrété qu'elle était beaucoup trop nulle pour ça, et donc à chaque fois que ça devenait un petit peu compliqué, ben elle arrêtait de persévérer, et elle laissait tomber, elle disait « je n'ai pas de talent, donc ça s'arrête là ». Donc elle me répond « ce que tu me dis, ok très bien je l'entends, mais ça veut dire que en couture, on est doué si on a persévéré ». Et je lui dis non, 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 on n'est pas doué, on n'a aucune fibre, vous noterez le jeu de mots, on n'a aucune fibre de couturière, mais on a appris. On a appris pas mal de techniques, on a appris pas mal de points, on a persévéré à chaque fois, et aujourd'hui, je dois bien admettre qu'on s'en sort un petit peu mieux que pas mal. Bah ça a pas loupé. Elle m'a regardé avec un grand sourire satisfait en me disant un petit peu mieux que pas mal, il y a des choses qui changent pas en 5 ans, on reste une éternelle insatisfaite. Elle me demande si c'est une passion, parce que des passions elle n'en a jamais vraiment trop eu. On dit d'elle d'ailleurs que ce n'est pas une passionnée, et je lui dis que en réalité des passions elle en a eu énormément, simplement comme elle est très sensible, elle n'ose pas les montrer. C'est un truc qu'elle a en elle, mais elle n'ose pas avouer que ce sont des passions, elle n'ose pas montrer qu'elle est passionnée par le sujet, elle se bride sur tout. Mais la couture va l'aider justement à approfondir ses passions et à pouvoir les exprimer. Elle m'a demandé dans quelle taille elle cousait ses vêtements, je lui ai dit parfois en 36, parfois en 40. Quand j'ai dit 36, elle avait l'air satisfaite, quand j'ai dit 40, je voyais que ça tiquait, et là je me suis rendu compte du chemin que j'avais parcouru parce que je ne fais plus de la taille une valeur d'acceptation de moi-même ou une valeur de validation, je fais de la taille une valeur numérique, c'est-à-dire que je connais mes mensurations, je vois que c'est ça sur le tableau des tailles et je couds cette taille-là. Ce n'est plus un moyen de m'affirmer, c'est seulement un indicateur. Et je pense que la couture a participé à ça. Voilà, moi d'il y a 5 ans, ça a aussi participé au fait que je me suis rendu compte que j'avais pas mal évolué, et en bien. Je lui ai quand même ajouté que elle se trouverait très belle même si elle ne coupe pas la taille minimale sur le patron. Je lui ai montré quelques fails couture, elle a rigolé et je me suis dit que oui, elle avait totalement raison d'en rire parce que finalement c'était drôle de voir que ce n'était que du tissu et que ça faisait de belles anecdotes. Donc à l'avenir, si je rate d'autres projets couture, je tâcherai d'en rire plutôt que d'en pleurer. Ça rendra le moment plus sympa. En revanche, quand je lui ai montré des réussites, elle a été hyper bluffée. Elle m'a dit on a réussi à faire ça, et franchement, bluffer la personne qu'on a été il y a 5 ans, c'est le sentiment le plus gratifiant du monde. C'est moi qui vous le dis, j'en ai vécu l'expérience tout à l'heure. Elle m'a demandé si j'avais fait ça vraiment toute seule. Je lui ai dit oui,
Et je la vois un petit peu paniquée. La Célia d'il y a 5 ans, elle ne supporte pas la solitude. Être seule dans ton appartement le soir, c'est une angoisse. Elle est tétanisée à cette idée. Et là, je lui ai dit que la couture allait l'aider à apprécier sa propre compagnie, parce que ça reste un loisir très solitaire. Et qu'en partie, grâce à la couture, elle allait pouvoir faire beaucoup d'autres choses toute seule. Voyager, elle va notamment partir au bout du monde toute seule. Alors certes, c'est pour le mariage d'une amie. D'ailleurs, c'est une amie qu'elle a rencontrée grâce à la couture. Mais elle va faire beaucoup de choses toute seule. Et en contrepartie, elle va rencontrer des personnes formidables. Même si c'est un loisir solitaire, elle a réussi à en faire quelque chose de plutôt communautaire. Elle avait fait un stage, on avait fait un stage dans une maison de patron de couture qui a fermé depuis, et elle me dit qu'elle a quand même côtoyé des couturières quand elle était dans cette maison de patron, et qu'elle a vu le temps que ça prenait de coudre quelque chose. Et Célia, elle est pas patiente. La Célia d'il y a 5 ans, elle n'est absolument pas patiente. Et elle me dit, donc on s'est armé de patience, et je lui dis non. Alors non, tu n'es toujours pas patiente, tu veux tout de suite, mais t'as appris à apprécier les petites étapes et pas uniquement le résultat final. Je vous raconte pas la tronche qu'elle m'a tirée. En mode, non mais Célia, t'es vraiment une philosophe de comptoir quoi. Elle avait pas totalement tort, mais je lui ai donné un exemple imparable. Je lui ai dit, tu sais, tu vas apprécier coudre des ourlets à la main alors que ça irait 3 fois plus vite à la machine à coudre. Et d'ailleurs tu vas être une référence là-dedans parce que toutes les semaines tu vas recevoir des stories de personnes qui sont en train de coudre leur ourlet à la main parce que pour ces personnes tu es devenue la référence en matière de point à la main. Elle tique encore une fois un petit peu, elle me dit comment ça ? Taguée par des personnes, une référence, et je lui dis bah oui, un jour tu vas allumer ta caméra, tu vas en parler sur YouTube et bim, tu vas avoir 5000 abonnés qui vont suivre tes vidéos, qui vont suivre tes erreurs, qui vont suivre toute ta vie couturesque et ben vont participer à tout ce que tu fais, qui vont t'envoyer plein de messages hyper encourageants, qui vont former la personne que tu es. Bref, tu verras, c'est une aventure géniale. Alors certes, tu vas tout faire pour le cacher à tout le monde. Tu ne voudras jamais qu'on t'en parle et tu seras très mal à l'aise dès qu'on prononcera le mot YouTube en ta présence. Même Instagram, t'aimeras pas. Tu feras très attention à balayer le sujet. Mais en même temps, ça permet aussi d'explorer une certaine créativité chez toi, de rencontrer du monde, être gratifié des compliments qu'on va te faire. Tu auras très peu de critiques alors qu'on te dit que les réseaux sociaux, c'est le mal absolu. T'en recevras quasiment pas. Ouvrir ta chaîne YouTube et ton compte Instagram à la couture, ça a été une très belle décision dans ta vie. T'en vis pas et t'as pas cette intention là d'ailleurs. T'aimes bien le fait que ce soit une phase B chez toi. Célia Karénine, elle va un peu devenir ton alias. C'est la personne qui va faire les choses que toi tu n'oseras pas faire. Tu vois Beyoncé, elle a un alias également, donc t'es comme Beyoncé. Notamment le fait de se prendre en photo et en vidéo dans la rue devant tout le monde avec son trépied, seul, ça... Il n'y a que Célia Karénine qui sait le faire. La Célia du quotidien, je suis pas sûre qu'elle en soit capable. Elle s'est levée, elle m'a prise dans ses bras, elle m'a dit qu'elle aimait bien la version qu'on était devenue, que la couture y avait très nettement participé. Moi de mon côté, je l'ai regardée partir en la remerciant de ne pas être rentrée dans le premier Zara du coin pour acheter un manteau de mi-saison et de l'avoir cousu parce que sinon d'abord je serais pas là pour vous raconter cette anecdote, mais aussi je serais pas là de manière quotidienne, donc quasiment quotidienne, pour vous montrer ce que je couds, tous mes progrès, toutes mes erreurs, et pour vous dire que si vous doutez dans le fait de vous lancer dans une activité parce que vous pensez que vous n'êtes pas au niveau et que vous n'êtes pas la personne faite pour ça, détrompez-vous, vous en êtes bien plus capable que vous ne le pensez, il suffit seulement de persévérer et de se convaincre que tout le monde a été débutant un jour et qu'être débutant, ça ne peut que vous aider à devenir meilleur. Je l'ai déjà dit sur Instagram notamment, on n'a pas besoin d'être excellent pour commencer dans un domaine. En revanche, il faudra commencer dans ce domaine pour devenir excellent. C'est un peu le message que je souhaitais passer dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt. Et puis, racontez-moi ce que vous aimeriez dire à la personne que vous serez dans 5 ans. Et dans 5 ans, on revient dans cette vidéo pour voir si on a accompli ces objectifs là ou pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre, vraiment. Et d'ici là, on se parle sur Instagram. Bye bye. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et puis peut-être